l'atout du 126e RI, c'est d'abord une mission attractive et passionnante. On est vraiment au cœur de l'actualité et au cœur de la vie de l'armée de terre, au cœur des engagements de l'armée de terre. Donc un jeune qui aujourd'hui a envie de participer de façon extrêmement active à la vie de son pays et à l'actualité internationale, eh bien, il vient au 126e RI, il fera ce métier formidable et il le fera en ayant la chance de vivre dans une région et une garnison absolument magnifique et d'avoir un environnement humain avec une forte cohésion, une forte identité et un esprit de famille que nous revendiquons et que nous essayons de pratiquer au quotidien. Donc là on va prendre la chambre, on a la sanitaire. Donc 3 lavabos, une douche. Dans cette chambre on est 4. Donc il y en a 2 ici. On a essayé de faire au minimum un coin perso pour avoir un minimum d'intimité. Il y a le caporal ici, c'est lui le chef de chambre. On vit ici toute la semaine, toute l'année, donc forcément il faut qu'on ait un minimum de chez nous, quoi. Donc, on a tout ce qu'il faut pour être bien quand même, pour toute la chambre. Un petit coin perso, donc voilà. C'est un peu le chantier parce qu'on prépare un peu le départ pour l'Afghanistan. Et donc voilà, donc dans cette chambre-là on est 4. C'est pareil dans toutes les autres chambres du couloir. Alors après l'ordinateur c'est surtout pour les cours et donc voilà, la chambre. Une journée type, le matin c'est réveil 6 h, on se lève, on fait les TIG, on nettoie la chambre, on fait son lit, ensuite on va déjeuner, enfin on est libre, hein. Si on va aller déjeuner on va déjeuner, si on va pas aller on déjeune pas. Ensuite ça commence par le rassemblement compagnie. Après un petit sport n'importe, footing, sport collectif, ça varie selon les jours. Et ensuite on revient et après c'est soit des cours, ça c'est la matinée. Ensuite l'après-midi, ça dépend des fois, on va faire un peu de combat sur un terrain militaire qui se trouve juste à côté, le Chastanet. Et après la journée se finit à 17 h 30. Donc ça va, c'est pas des journées trop longues, mais c'est des journées qu'il faut. Les jeunes sont accueillis, ils sont initiés à au rudiment de la vie militaire, ils apprennent à reconnaître les grades, à le fonctionnement de l'institution militaire, ses rudiments, et puis petit à petit, ils sont formés à ce qu'on appelle les actes élémentaires d'un soldat, c'est-à-dire comment se déplacer, comment se poster, comment utiliser son arme lorsque l'on est sur le terrain, parce que si on rejoint cette institution, c'est d'abord pour être soldat. Ils sont formés de façon extrêmement progressive. Ils ont vocation à être projetés sur le terrain, à être projetés sur des théâtres d'opérations extérieures, mais pas avant la fin de cette formation initiale dans un premier temps. Aucun jeune ne part en Afghanistan avant d'avoir 1 an de service minimum. Ce camp de Canjuers est un camp gigantesque, c'est le plus grand camp d'Europe. Il accueille d'autres unités qui viennent dans d'autres cadres. En ce qui nous concerne, ce n'est pas un camp où on a l'habitude de venir. Et donc lorsque nous y venons, c'est vraiment pour finaliser la préparation de nos troupes qui partent en Afghanistan. Le terrain ici ressemble beaucoup à celui de l'Afghanistan, les conditions sont assez similaires. Donc ce que nous faisons ici, c'est travailler les modes d'action spécifiques que nous mettons en œuvre en Afghanistan.